Le pasteur Christian, qui vous a parlé tout à l'heure au téléphone, dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse. Ah oui, satisfait parce qu'on n'est pas entré en détail, parce que c'est une conférence. Hein. Il dit, je ne suis pas encore satisfait par rapport à ma question. L'auteur dit que lorsque Paul parlait, il était rempli du Saint-Esprit. Donc les femmes qui rendent le ministère aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu, nous avons dit oui, mais pas dans l'ensemble de saints. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et cette écriture, c'est noir sur blanc. Une femme remplie du Saint-Esprit jusque dans ses cheveux, même si elle fait seulement ça, les gens tombent. Même si elle dit telle personne, tu as tel esprit, et puis les démons commencent à se manifester, nous disons Amen. Parce que c'est l'onction de Dieu. Mais quand il s'agit de l'enseignement, la parole, ça, la Bible n'a pas donné à la femme parce qu'il n'y a pas un modèle. Voilà. Donc une femme peut avoir autorité. Autorité, non? Elle peut dire... autorité sur les démons. Voilà. Oui. Elle peut avoir autorité sur les démons, mais elle ne peut pas enseigner la parole. Non. Okay. Elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée de saints. L'autorité sur les démons, oui. Parce que tout enfant de Dieu a l'autorité sur les démons. L'église a l'autorité. L'église, c'est l'église qui a reçu cette autorité. Donc toute personne qui fait partie de l'église a l'autorité de chasser les démons. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Oui, maman. Moi, je voulais poser une question. Vous avez dit que le femme ne peut pas prêcher la parole. Elle peut prêcher, mais pas dans l'assemblée de saints. Oui. Elle peut présider le culte de dimanche. La présidence, c'est quoi? D'abord, nous allons lire. Modération. Ça va? Nous allons lire. Pourquoi elle ne peut pas présider le culte? Pourquoi? Nous allons lire une écriture. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. En tout cas, on ne m'a pas donné l'heure. Hein. Je peux aller jusqu'à demain. Hein. Ok. Alors, c'est combien? Chapitre combien? Romains chapitre 12, le verset 8. Nous allons le lire rapidement. Romains chapitre 12, le verset 8. La Bible dit ceci. Le verset 8. Je commence à partir du... Merci beaucoup. Merci. Je commence à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Le mot zèle veut dire autorité, puissance. Ça va? Donc, présider un culte, normalement dans la Bible, même dans l'église de Jérusalem, même dans l'église de Moïse, tous ceux qui présidaient les cultes, c'était de la famille de Lévi. En réalité, dans notre évangile, une personne qui préside les cultes, c'est un frère capable. Un frère qui a comment on dit, un appel ministériel. On ne peut pas prendre n'importe qui pour diriger les cultes. Non. Bibliquement parlant, celui qui préside le culte doit être un frère capable. On l'appelle frère capable. C'est-à-dire, ce sont des frères qu'on a appelés au ministère. Donc, il doit commencer à exercer dans le ministère jusqu'à ce que sa grâce sera là pour qu'on puisse confirmer cela. Voilà. Ça va? Ça va pas. Pourquoi? Parce que dans le plateforme, oui. je vois des femmes qui font des prières. Plateforme, tu as bien dit. Oui. Si on est là à la salle, oui. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Oui. Si on est à l'extérieur, la salle restera vide. Les fêtes qui passent ici. Ah, je vois là où tu es. Ok, plateforme. Je vois là où tu es. Ah, je vois. Bon, en tout cas, moi ici, bon, la question c'est vraiment de savoir, est-ce que plateforme, parce qu'il faut définir assemblée de saints. Hein? Le mot assemblée de saints, où nous sommes assemblés, nous le saint, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous voulons rendre un culte. Ça va? Maintenant, quels sont les éléments qui font que ça c'est un culte? Ça aussi c'est un autre enseignement. Tu vois là où je suis. Donc, le culte, c'est différent. Bon, pour ceux qui aiment les enseignements, nous avons défini le mot culte sur YouTube. Vous pouvez toujours voir. Quand nous disons culte,
D'abord, premièrement, la première chose qui fait que nous sommes dans un culte, c'est la mort et la résurrection de Christ, c'est-à-dire l'enseignement et la révélation de cet enseignement. C'est ça qui fait d'abord un culte. Deuxièmement, ce qui vient après, tout autour de ces cultes, c'est vraiment tout ce qu'on appelle du genre témoignage, du genre cantique. C'est Paul qui l'a défini dans 1 Corinthiens chapitre 14. Maintenant, dans des genres comme plateforme, je ne sais pas comment vous le dirigez, dirigez déjà le plateforme. Il faut le faire avec autorité. Si vous êtes une église, mais si c'est une sorte de plateforme en dehors de votre église, ça c'est autre chose, là la sœur peut le faire. Mais si c'est vraiment l'église, comme nous sommes réunis là, nous disons, ok, nous serons dans des maisons et nous aurons notre plateforme, cette direction-là, la femme ne peut pas le faire. Mais si nous on fait, c'est l'église. Pas l'église. Puisque dans la plateforme, je t'explique maintenant. Tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on a mis sur YouTube, on ne sait pas ça rentre où, voilà. Qui dirige. Voilà. Dans les plateformes, ce n'est pas une culte. Ce qu'on fait dans la plateforme, c'est pas une l'évangélisation dans les déserts. C'est pas un culte. On précise déjà qu'ici, j'ai déjà parlé à plusieurs fois et de l'expliquer à l'église. Dans les plateformes, je peux suivre la prière, je peux prier même dans les toilettes. Voilà. Ça, ce n'est pas propre. C'est parce que ce n'est pas un lien approprié. C'est pas un culte. Je peux suivre dans le métro, dans les trains. Tu vas remarquer les témoins de Jéhovah, ils ne prient pas partout. Voilà la raison pour laquelle ils réfugiaient, pourquoi ils vont honorer leur Dieu. Mais par l'évangélisation de gagner les âmes, ils avaient compris, quand ils venaient, les gens faisaient une obstacle, on va d'abord prier. Ils ont retourné dans les réunions, ils ont étudié, c'est pour l'évangélisation, ce n'est pas mal pour gagner la personne. Aujourd'hui, quand il vient, tu dis on va prier. S'il a déjà l'habitude de venir dans ta maison, il commence à faire. Parce qu'il a besoin de gagner. La plateforme, ce n'est pas une église. Aujourd'hui, on peut perdre tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire votre église est fermée. Mais l'église, comme docteur est en train de dire, là où il y a des témoignages, là où il y a la parole, là où il y a toutes les offrandes qu'on donne à notre Dieu, peu importe les liens, même si dans votre maison, si on dit qu'on va faire le culte, ça sera différent par rapport à ce qu'on fait dans le Zoom. Ce qu'on fait dans le Zoom, tu vas voir 28 personnes. Tous les 28 personnes, on n'a pas la même doctrine. Non. Mais à cause de l'évangile, on est en train de libérer cette parole. Voilà la raison pour laquelle je vais encore éclairer que ce qu'on fait dans les lignes, ce n'est pas une église. Mais c'est un groupe de légers de l'éternel. On est moderne. Puisqu'il y a des gens qui sont là-bas, ils ne sont pas partis dans l'église locale des légers. Il y a certaines personnes même qui dirigent. Ils ne sont pas partis. Mais à cause de l'évangélisation, on est en train d'utiliser le Zoom, le ligne de prière. Puis cette ligne-là, ça fait à cela 10 ans. Ma femme est là, maman, papa est là. Quand on a commencé le ligne de prière, il n'y avait pas d'église locale, le chef de l'éternel. Les sœurs Gladys est là, on avait commencé par les radios MPD, ministère de puissance de prière et de la délivrance. C'est par là, quand on commence maintenant à se réunir, dans cette locale, on a identifié les gemmes de l'éternel pour nous permettre à la mairie, pour nous permettre, parmi il y a beaucoup de assemblées que nous soyons localisés. Quand on se réunit ici, voilà, vous remarquez, il n'y aura pas femme qui préside, ni un femme qui prend l'autorité par rapport à la parole qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. Mais quand tu rentres sur ton téléphone ne fait pas l'assemblée des âmes, puisqu'on ne sait pas qui est connecté aujourd'hui. Même les féticheurs, même les marabouts, même tout le monde peut rentrer dedans. Là, je parlais pour donner la lumière. Je demande, faute de temps, il y a celle qui part, si on peut déjà nous donner réfléchissement, quelque chose à boire, pendant qu'on est tenté de continuer. De terminer, tu veux dire. Parce qu'on est tenté de terminer. Et j'ai vu les gens qui commencent déjà à partir. Si on peut nous aider déjà, et pendant qu'on est tenté de parler, on va aborder, s'il y a d'autres questions, savoir s'il n'y en a pas. Non, on va prendre juste une dernière question. La maman. Voilà. J'arrive avec le micro. Une question dans le passé. Oui. Une personne qui a présidé. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment? Une personne qui a dirigé les cultes, qui
qui était... Oui, oui, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je lui ai laissé le temps de se repentir. Donc, une personne qui comprend l'enseignement aujourd'hui, nous avons beaucoup de sœurs, hein, elles ont des dons. Hein, de dons, je te dis, dans nos ministères, nous avons de mamans, elle peut te saluer, elle commence à te dire ta vie. Tu comprends? Une grâce que moi, je n'ai pas. Des personnes, elles commencent à dire ce qui se passe dans ta vie maintenant. Mais ces personnes-là, avant, étaient peut-être des mamans prophétesses, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, quand elles ont compris l'enseignement, elles se sont repenties et puis voilà, la personne continue normalement. Donc je dirais, moi, autrefois, j'ai présidé. Oh, ok. Et il y a eu des témoignages des gens, pendant que je présidais, ils ont reçu des révélations. Amen. Et à ce moment-là, je fais quoi? Non, parce que là, la présidence que tu es en train de faire, les gens qui reçoivent les dons, ça c'est Dieu qui est en train de faire. Mais par rapport à toi-même, Dieu va t'amener parce que tu es son enfant. Vouloir ou pas, tu ne peux pas aller en enfer parce que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'aucun enfant de Dieu va aller en enfer. Donc, Dieu va t'amener toujours quelque part, comme il t'a amené aujourd'hui ici, pour te dire, écoute ma fille, ce que tu faisais là, voilà, c'est ça la ligne. Ça va? Donc, n'ayez pas peur. Ça va? Mais on va finir. Bon, la dernière question, oui, frère. Oui, frère. Pasteur, moi, je voulais savoir... Oui. Il y a, je ne sais pas ces phénomènes, il y a aussi des... Bon, comme vous dites là, les femmes elles ne peuvent pas prêcher. Oui. Je vois aussi, il y a des églises où les femmes conduisent. Il y a aussi des miracles qui s'opèrent. Il y a aussi des gens qui reçoivent la délivrance. Amen. Que diriez-vous par rapport à ces phénomènes? Amen. C'est ce que j'ai dit à maman tout à l'heure. Donc en fait, les grâces qui s'opèrent dans la salle, ça c'est la grâce que la sœur peut avoir. C'est si je t'ai dit tout à l'heure que je peux prêcher. Je prêche, je termine. C'est le temps de prier pour les malades. Hein mon frère? C'est le temps de prier pour les malades. Mais je sais que ma soeur Nicole, elle est là, elle a la grâce de la guérison. Tu comprends? Je l'associe dans la prière, parce que ça c'est une prière, c'est pas une autorité. Ça, c'est libérer en fait l'onction qu'elle a. Là, la soeur peut prier pour le malade, parce que moi je ne l'ai pas. Nous avons des dons qui diffèrent des autres. Si je n'ai pas les dons de la guérison et que c'est la soeur qui l'a, je vais l'associer pour la prière. Mais quand tu as donné la sémence, non. Tu vois là où je suis. Donc, dans ces assemblées-là, les dons qui s'opèrent, les miracles, nous disons, ah, ça c'est Dieu. Mais la manière de prêcher, pardon? Mais c'est la femme qui dirige. Oui, c'est la femme qui dirige, mais l'onction qui est libérée. Moi, je n'ai pas de l'onction. Mais cette femme-là, un jour, comme je dis à maman, si cette femme-là est une fille de Dieu, Dieu va l'amener à comprendre que ce que tu faisais, répands-toi, c'est pas bon. C'est ce que la sœur est en train de dire maintenant. Merci, pasteur. De rien. La dernière question ici, maman. Oui. Merci. De rien. On a compris, on essaiera de comprendre. Amen. Le Saint-Esprit nous aidera parce qu'il y a beaucoup de confusion. Même si vous avez vraiment beaucoup expliqué, mais ça reste beaucoup confus dans beaucoup de têtes des gens. C'est vraiment une situation très compliquée. Donc je vais revenir dans ma question de Deborah, parce que tout à l'heure quand on a parlé de l'esprit, en fait vous avez bien expliqué, mais ça reste toujours flou dans beaucoup de nos têtes. Mais je reviens dans la question de Deborah, où la femme ne peut pas prendre l'autorité. Quand elle enseigne, elle prend l'autorité. Quand elle préside le culte, elle prend l'autorité. Donc la femme ne doit pas prendre l'autorité devant les hommes. Je reviens dans ma question de Deborah, parce que souvent les hommes de Dieu nous prêchent, nous disent cette femme quand elle prend l'autorité devant les hommes, elle pêche. C'est une femme, je ne sais pas quoi, elle est Jézabel, elle est ceci, elle est cela. Donc je reviens, ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, a pris cette femme-là, l'a mise là, dirigeait les hommes, elle a pris l'autorité pendant plusieurs années. Et à l'époque, j'imagine que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas encore de l'Esprit Saint. Parce que lorsque vous avez demandé à notre femme de démontrer, dans la Bible, dans ces parcours-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais ce Dieu-là a utilisé cette femme, a pris l'autorité devant les hommes. Je travaille auprès de personnes âgées. Du coup, il y a un monsieur
qui est juif, qui m'a montré cette Déborah qui écrit dans les livres de Juifs, qui a démontré que cette femme a dirigé et les hommes l'ont respectée. Mais c'est Dieu qui l'a élevé, cette femme, qui a pris l'autorité pendant 40 ans, pendant que les hommes n'arrivaient pas. Il y a plusieurs hommes qui ont dirigé, qui ont fait que 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais elle a fait 40 ans. Maintenant, dans nos idées, on se dit, maintenant, apôtre Paul a dit que les femmes ne prennent pas l'autorité. Mais ce Dieu-là qui est au-dessus de l'apôtre Paul, qui a permis à cette femme, on ne comprend rien dans cette histoire. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez, ce Dieu-là, est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. En fait, c'est le même Dieu. Le problème ici, tu l'as bien dit, que Déborah a eu 40 ans de conduite. Elle a dirigé quel pays? Israël, qui n'était pas encore un pays. Tu es d'accord avec moi? C'était politiquement. Car pendant 40 ans, elle a dirigé les Juifs. Et toi-même, tu l'as dit, tu l'as souligné, qu'aucun homme n'a fait ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, remarque. Parce que le verset que toi tu lis, peut-être c'est chapitre 4. Mais remarque ce que Déborah elle-même dit dans chapitre 5. Déborah dit ceci, je vais lire avec toi, je ne sais pas si tu as ta Bible. Donc, Juge chapitre 5, ça c'est Déborah maintenant qui dit pourquoi elle s'est levée. Parce que si c'est la condition ici n'y était pas, elle n'allait pas s'élever. Mais elle s'est levée pourquoi? Elle-même a répondu. Je commence à partir du premier verset. En ces jours-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. De chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, ça c'est Déborah qui parle, hein? Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séis, quand tu t'avanças de champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. 5. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, c'est Sinaï devant l'Éternel, les dieux d'Israël. Au temps de Shamgar, ça c'est Déborah qui parle, hein? Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, une femme, hein, Jaël. Au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ça va? Les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient de chemins détournés. Le chef était sans force. Ça va? Ces temps-là, quand elle a pris le pouvoir, le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en travail. Donc, pendant ces temps-là, il n'y avait pas d'homme en réalité avec autorité. Les hommes étaient sans force. Il fallait chercher maintenant une force. Ça va? Maintenant, une force en Israël, politiquement, je souligne ça. Donc, il fallait chercher un juge, comme Samson, comme Jephthé. Tu vois là où je suis. Maintenant, comme il n'y avait pas un juge qui pouvait s'élever en Israël pour diriger le peuple, Dieu a suscité Déborah. Donc, papa, oui. Désolé. Oui. Donc, ce Dieu-là qui a suscité une femme lorsqu'il n'y avait pas des hommes, oui. Oui. Donc, il est aussi capable de susciter à notre époque de femmes qui vont diriger les Congo, qui vont diriger le Cameroun, qui vont diriger la France, qui vont diriger l'Italie. Oui. Je dis Amen. Je ne suis pas une femme autoritaire. Je crois que Dieu a donné l'autorité et l'autorité restera à la femme. À la femme, à l'homme. Ok. Donc, je suis bien consciente. Oui. Je sais qu'il y a aujourd'hui trop de choses. Oui. Des femmes qui servent Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Des hommes qui servent Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Donc, à notre époque, il y a de tout et de tout. Donc, Dieu est capable de susciter un enfant, de susciter une pierre, de susciter tout ce qu'il veut pour apporter sa parole et aller gagner le cœur de ses enfants. Le même Dieu qui a utilisé cette femme lorsqu'il n'y avait pas de hommes, il est aussi capable dans notre époque de faire pareil. Il est aussi capable de prendre un enfant et de parler de lui. Je suis sûre
et certain. Bon, parler de lui, ça c'est autre chose. Oui, papa, parce que ça crée beaucoup de... Non, parler de lui, ça je suis d'accord. Déborah n'a pas fait, la Bible nous dit, elle n'a pas fait seulement politiquement. Déborah a ramené le cœur des Israéliens auprès de Dieu. Oui, c'est ça. veut dire qu'elle parlait de Dieu à chaque fois qu'elle était assise. Non, elle prenait la loi de Moïse. Elle prenait la parole de Dieu. Non, oui, voilà, la loi de Moïse. Elle ramenait le peuple de Dieu chez lui. Ça veut dire qu'elle faisait quoi? Elle enseignait? Non, elle n'enseignait pas. Non, elle n'enseignait pas. Parce que si elle enseigne, parce qu'il faut comprendre que Lévi a été créé pour contrôler les temples. Il y avait les temples. Il y avait les temples. Tu vois, il ne faut pas faire la différence. Je suis d'accord. Oui. Mais la Bible nous dit, oui, cette femme, elle a ramené le cœur d'Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël étaient rebelles. Oui. Et à chaque fois, elle faisait quoi? Elle n'enseignait pas. Elle parlait de quoi? Voilà, merci. C'est une question. De la même manière que Déborah a ramené le peuple d'Israël vers Dieu, c'est de la même manière que Jephthé le juge, Samson le juge, a ramené le cœur. Maintenant, la position c'est de savoir, est-ce que c'est ça enseigner? Parce que l'enseignement n'a pas été donné à Samson. Mais ramener, c'est politiquement, c'est ce que je suis en train de dire. Politiquement, non. Elle a ramené le peuple de Dieu à croire à leur Dieu. Parce que non, la Bible n'a pas dit ça. Non. On peut le lire, voilà. Parce que, écoute, Jaël, je t'ai cité Jaël. Hein, maman? Jaël, c'est la femme qui a tué le roi ennemi. Tu es d'accord avec moi? Jaël, c'est une femme. Ça va? Mais c'était le roi ennemi que Israël croyait être soumis. Mais c'est une femme qui a donné la délivrance à Israël. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, ramener le cœur du peuple vers Dieu, ce n'est pas apporter l'enseignement. Parce que l'enseignement, la Bible dit, moi je suis en train de donner des écritures. La Bible dit, on retrouvera la science, l'enseignement, dans la bouche du sacrificateur. Pas dans la bouche de Samson. Qu'est-ce que Déborah a fait, papa? Déborah, ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a ramené Israël auprès de Dieu par rapport à la loi de Moïse politiquement. Parce qu'elle était juge, oui ou non? Oui. Oui. Quand on parle de cœur des enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont abandonné leur Dieu. Ils se sont retournés vers leur Dieu. Elle n'a pas fait ça. Non, ils se sont retournés vers les dieux du monde. Ils étaient déjà dans plusieurs dieux, les enfants d'Israël. Oui. Le peuple d'Israël était déjà rebelle. Oui. Elle ne faisait pas simplement le truc politique, elle n'était pas simplement juge politique, mais elle ramenait le peuple de Dieu, le cœur des enfants de Dieu, à se retourner vers Dieu. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Retourner vers Dieu, c'est ce que je suis en train de dire. Politiquement, ça. Non. Ça ne peut pas ramener un cœur de Dieu. Non. Attends. Aujourd'hui au Congo, il y a un mouvement de gens qui veulent ramener le noir vers Kimbangu. Ça va? Je prends le mot, ramener le cœur de noir vers Kimbangu. Tu vois le mot? Mais le ramènement là, de noir vers Kimbangu, qui va les croire? À part peut-être les kimbanguistes. Merci. Pour ramener les gens vers le kimbanguisme. Voilà. Déborah a ramené aussi. Elle a fait non, les kimbanguistes ont un enseignement kimbanguiste. Ils enseignent maintenant pour ramener les peuples des kimbanguistes vers les kimbanguistes. Oui. Donc Déborah aussi, elle a fait pareil pour ramener ses cœurs vers ce Dieu. Mais la question maintenant c'est de savoir quand elle le faisait, parce que l'écriture dit que, l'écriture dit que le peuple venait sous les palmiers de Déborah. Maintenant c'est à toi de nous dire, qu'est-ce que tu comprends par le peuple venait sous les palmiers de Déborah? Elle venait sous le palmier de Déborah. Oui. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, et j'ai continué à faire un peu de recherche, je vois Déborah qui était juge. Oui. Elle fait juge aujourd'hui, à l'époque, juge aujourd'hui c'est comme un président. Voilà, c'est juste. C'est juste. Politiquement, c'est juste. Non seulement je parle de politique, mais je parle de Déborah. Est-ce que juge, c'est un pasteur? Déborah qui, à la fin, on dit, elle a fait un travail où elle a ramené le peuple de Dieu vers le cœur de leur Dieu. Je suis d'accord. C'est comme l'exemple que vous avez donné, les kimbanguistes qui enseignent aujourd'hui qu'on croit à kimbanguistes, qu'on croit que ceci, qu'on croit. Déborah aussi, elle a fait pareil. La question était, elle prenait aussi l'autorité devant ces hommes. Non seulement que Dieu l'a élevé pour politiquement. Oui. Aujourd'hui, vous avez dit, les hommes, les femmes ne peuvent pas diriger un pays. Mais elle... Ah, un pays, j'ai dit ça. Un pays, non. J'ai dit ça. Même tout à l'heure, vous avez dit. Elle ne peut pas diriger un pays. J'ai pas dit ça. Ça, c'est vraiment dénigrer les femmes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais moi, je vois dans la Bible... J'ai pas dit ça. Dieu qui a élevé, on dit, bon, l'autorité. Oui.
quand on revient dans l'autorité, Oui. l'autorité c'est la femme, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Et toi aussi tu le crois. Je crois Voilà. très bien. Oui. L'homme doit être au-dessus. Oui. Mais dans tout ce qui concerne Dieu, dans tout ce qui concerne la politique, Oui. ce Dieu l'a fait. Parce qu'aujourd'hui on attend, moi si c'est pas Dieu là, Dieu n'a pas lui-même fait, nous on ne peut pas le faire. Mais ce Dieu là l'a fait. Politiquement, Oui. il a élevé une femme. Oui. Et je le Pendant crois. 40 ans. Et je le crois. Je le crois. Politiquement, oui. Je le crois. Cette femme, Oui. sous le palmier, Oui. elle ne faisait pas que juger C'était les quoi? hommes. Les hommes qui venaient Oui. pour qu'ils puissent juger leurs problèmes. Elle Mais n'a pas fait que politiquement. Mais c'est Elle ça, est juge. dans le spirituel. Mais c'est quoi Elle le est juge? rentrée Non, à non, non, ramener non. le Ma soeur. peuple de Dieu. Ça veut dire qu'elle parlait de son Dieu. Non, 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 ma soeur. Toi-même, tu as dit que Déborah était juge, oui ou non? Elle était juge. Elle le faisait Parce que où? Quand on lit la Bible, Oui. quand on lit cette histoire, Oui. on voit que Dieu pourra ramener le peuple Israël Comment? au cœur de leur Dieu. Comment? C'est pour ça moi, C'est pas les jugements, c'est ce que je suis en train de te dire. les jugements c'était politique. Oui, mais c'est c'est un président, c'est une présidente, tu as dit Oui, toi-même. mais c'est politique, papa. Mais oui, c'est politique. On aussi de parler de Dieu. Oui, politiquement, parce que c'est une juge. C'est elle qui dirige Israël à ces moments-là. Je ne sais pas si tu Dans le comprends. domaine de l'autorité, je trouve que les hommes de Dieu exagèrent. Comment? Dans le sens où on parle de l'autorité, l'autorité n'est pas donnée à la femme, mais Dieu lui-même a donné l'autorité à cette femme politiquement de diriger. Oui, mais attends, où ça on ne se comprend pas. Je suis d'accord, oui et amen, qu'une femme peut avoir l'autorité politiquement. Vous insistez que la femme ne doit pas prendre l'autorité devant les hommes. Où? Dans le domaine de l'autorité, Mais où? Dans l'assemblée des je suis saints. d'accord dans le parole, je suis d'accord, j'aime bien la parole, c'est pour ça que je demande. Ah, ok. Donc, c'est Ah. vraiment un éclaircissement. Merci, Parce que ah. ce n'est pas comme dans ma tête. c'est- Non, je comprends. Non, tu as raison. En fait, j'ai bien martelé qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité sur les hommes dans l'assemblée de saints. Mais j'ai dit, elle peut diriger le pays. Elle peut diriger la France. Les églises aujourd'hui, ce n'est pas les assemblées des saints. Oh non, non, non. Quand je dis assemblée de saints, Aujourd'hui, l'assemblée des saints, si on dit dans les églises, c'est vraiment nous ramener très loin et on va faire un débat qui. non, non, quand je dis assemblée des saints, L'assemblée de saints, comme nous sommes là, il n'y a pas que des saints. On est même dans les sorciers, les sorcelleries ici. non, non, quand je dis assemblée des saints, va dans la pensée de l'apôtre Jephthé qui a dit que c'est un culte. Assemblée, nous sommes assemblés pour recevoir la sémence. Tu ne voulais pas le nom couché, tu vois? Tu voulais prendre la sémence. Ok, nous sommes réunis pour recevoir la sémence auprès du mari. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Là, la Bible n'a pas donné la place à la femme. Mais par rapport pour être juge, toi-même tu l'as dit, c'est comme une présidente. Je suis d'accord qu'une femme peut diriger la France. Je suis d'accord. Ah si, je suis d'accord. Si nous avons vie de reine, dans la Bible, oui ou non? Voilà, donc... Non. Oui, vas-y. Voilà, on a terminé. Ah oui, il y a encore une question, mais il y aura toujours des questions. Non, c'est pas une question. Ok, vas-y, maman. Moi, j'ai bien compris et j'accepte. Ok. Parce que c'est la Bible quand même. Amen. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que moi, je comprends ce que vous venez de dire, Oui. mais une femme peut évangéliser en dehors de l'église, en fait. Oui, de l'Assemblée. D'accord. Ok. Oui. On est bien d'accord. C'est ça, parce qu'évangéliser, c'est quoi? À faire appel. Voilà, faire appel. Voilà. Donc, une femme peut évangéliser à l'extérieur, Oui. à l'extérieur de l'église. Voilà. C'est-à-dire témoigner Christ. C'est-à-dire venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est ça, évangéliser, faire appel. Merci beaucoup. De rien. Voilà, on va terminer. Nous allons prier. Alors que le bien-aimé mange, nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est pas facile de parler pendant 2 heures. Voilà. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand merci parce que tu es